Vous allez bien. Pendant que je vais faire du coup mon bain d'huile, je vais vous faire le débrief sur Dubaï de A à Z, comment ça s'est passé, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, etc. etc. Et évidemment, je vous fais ce débrief là parce que au vu de ce qui s'est passé, la crise qui s'est passée, on va dire, ces derniers temps. Alors, est-ce que je commence par le bon côté ou le mauvais côté? Déjà, il faut savoir une chose, c'est que je suis déjà partie à Dubaï, mais c'était il y a très longtemps, les filles. Donc, entre-temps, ça a beaucoup changé. Ma vision sur Dubaï aussi, sur ce que j'entendais, a beaucoup changé. Et comme je pense que beaucoup d'entre vous aussi, quand on vous dit Dubaï, vous avez la première chose qui vous passe par la tête, c'est ville superficielle. Voilà, c'est ce qui... Moi, en tout cas, c'est ce qui me passe par la tête, de ce que j'entends, etc. J'ai pas l'impression que c'est... En fait, la vision que j'avais de Dubaï, c'était une ville fake. Avec beaucoup de personnes qui se la pètent, beaucoup de personnes qui sont là pour montrer, pour faire du show, etc. Mais c'est vrai que cette vision-là, elle a complètement disparu depuis que je vais être complètement honnête avec vous, je vais élaborer sur cette vidéo, enfin sur ces stories, tout le pour et tout le contre que j'ai vu à Dubaï. Donc déjà, une chose qui n'a pas changé sur ma vision de Dubaï, une vision que j'avais du coup avant d'y aller, c'est le fait qu'il y avait des personnes extrêmement riches et de l'autre côté vous aviez des personnes extrêmement pauvres. Donc déjà à la sortie d'aéroport, il y avait des personnes, en fait c'était des Bengalis, des Indiens, des Pakistanais, des Népalais, je crois qu'on dit ça comme ça, qui dormaient au sol, à même le sol, à l'aéroport. Donc voilà, sûrement des personnes qui n'avaient pas de logement, malheureusement. Et ça m'a beaucoup choquée, je vais vous dire la vérité. Donc quand je suis arrivée à Dubaï, j'étais en mode ah ouais, en fait c'est vrai ce qu'on dit et tout dessus. Et vous allez du coup avoir les personnes extrêmement riches, c'est des expats, des immigrés qui viennent du coup à Dubaï forcément pour... C'est aussi pour le confort de vie, mais principalement, voilà, pour pas payer d'impôts. Paris, vous savez, il est bengali et à Dubaï, c'est full, c'est rempli de bengalis. Genre, il doit y avoir au moins 1 million de bengalis là-bas. Et du coup, il a discuté avec une dizaine de personnes là-bas, dizaines de travailleurs là-bas qui travaillaient soit du coup dans les supermarchés, soit qui travaillaient dans les bâtiments, soit qui travaillaient dans les marchés aussi. Et il leur a demandé, on va dire, leur avis par simple curiosité sur le traitement qu'ils reçoivent à Dubaï. Il leur a posé plein de questions par simple curiosité. Il leur a demandé comment ils se sentent du coup à Dubaï, le traitement qu'ils reçoivent. Est-ce que c'est un bon traitement? Est-ce que du coup ils vivent bien, etc. Et en fait, pour la plupart, enfin tous ceux qui a posé la question, ils ont dit que en fait ils ont quitté leur pays. Ils ont quitté le Bangladesh du coup par rapport à la misère qu'ils vivaient là-bas, le manque de travail, le manque d'opportunités, etc. pour Dubaï, pour un meilleur confort de vie et un travail qui leur apportait plus. Donc en fait, non, ce qu'on voit, c'est complètement... nous, on trouve ça fou. Comme je dis, moi, quand je suis arrivée à l'aéroport, que j'ai vu ça m'a vraiment choquée. Mais pour eux, en fait, à côté de ce qu'ils vivaient dans leur pays d'origine, c'est limite un luxe, vous voyez. Et c'est ça vraiment que je trouve aussi très triste. C'est parce que, en fait, nous, de notre point de vue, en tant qu'Européens, en tant qu'Occidentaux, on a un certain confort, que ce soit au niveau santé, que ce soit au niveau éducation, que ce soit au niveau... voilà, on vit dans des maisons pour la plupart qui ne sont pas insalubres. On a accès à l'eau, on a accès à l'électricité, on a accès au chauffage. Je suis en train de simplement vous faire parvenir les témoignages que j'ai reçus en tant que très bonne journaliste. Non, en vrai, que mon mari a reçu du coup, parce que c'est pas moi qui a parlé avec eux, c'est mon mari. Mais ouais, pour vous dire, en gros, eux, ils se sentent heureux. Mais de notre côté, en tant qu'occidentaux, on trouve ça choquant. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire ici? Maintenant, le bon côté de Dubaï. Un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est qu'à Dubaï, t'as un confort de vie, mais incroyable. Comme je vous ai dit, en fait, je pensais que c'était une ville qui était superficielle. C'est-à-dire que beaucoup de personnes bêtes y allaient juste pour flex, pour montrer des belles voitures, parce que voilà, là-bas, tu peux louer une voiture pour pas très cher. Tu peux avoir un certain train de vie pour moins cher que si tu essayais de l'avoir dans les pays occidentaux. Mais franchement, pas du tout. Vous savez que, après, je pense que ça dépend quel endroit tu fréquentes, etc., avec quelle personne tu communiques. Mais quand j'étais à Dubaï, les filles, genre j'ai trouvé qu'il y avait des personnes très très intelligentes.
C'est bizarre dit comme ça, mais en fait, j'avais pas cette image de Dubaï, en fait. Genre, là-bas, les personnes sont intellectuellement hyper développées. J'avais pas l'impression qu'il y avait des personnes bêtes. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, il y avait pas de personnes misérables à Dubaï. C'est trop bizarre à dire comme ça. Genre, ça se voit que les gens, ils s'occupent de leurs oignons. Et ça se voit que c'est des personnes qui, encore une fois, sont très éduquées, sont intellectuellement développées, ne sont pas bêtes, ne sont pas stupides. Et je pense que c'est pour ça qu'on dit que Dubaï, c'est une ville très sécurisée. Par exemple, mon mari, il avait oublié à un moment son téléphone dans un restaurant. À la portée de tous, le restaurant était rempli. Personne ne l'a touché au bout d'une heure, une heure. Donc on est reparti le chercher, au bout d'une heure, il était toujours à sa place. Donc voilà, je trouve ça, c'est vraiment génial. Genre, il y a un confort de vie, tu marches dans la rue, tu vas pas te sentir agressé, tu vas pas te sentir suivi par quelqu'un de bizarre ou quoi. Et voilà, concernant les prix à Dubaï. Donc je pensais que c'était une ville qui était excessivement chère. Voilà, comme je vous ai dit, on voit beaucoup de bling bling, beaucoup de Ferrari, beaucoup de G-Wagon par-ci par-là. Alors déjà, sachez une chose, j'ai pas vu autant de voitures de luxe que ça. Je m'attendais à beaucoup plus. Genre, je crois que j'ai vu plus de voitures de luxe à Londres que à Dubaï. Vraiment. Genre, je pèse mes mots. Concernant du coup la vie à Dubaï, alors franchement les filles, je suis partie dans plein de magasins. Vous connaissez votre go. Je pars chercher un peu les bons plans partout. Cette ville est remplie et full de bons plans. Genre, personnellement, je me verrais bien vivre là-bas parce que c'est une ville full de bons plans. Et je sais que je continuerai à trouver des bons plans. Déjà, la brocante, les filles. Vraiment, la brocante, je trouve que c'était la meilleure brocante, tout ça. Ça me rend émotif. C'était une de mes meilleures brocantes. Genre, vraiment. Parce que je suis partie à Dubaï, je me suis dit, vas-y, ça doit être grave nul et tout. Mais quand j'ai fait cette brocante, je me suis dit, waouh, je m'y attendais pas, quoi. Bref, niveau magasin, il y a pareil, il y a des magasins genre grave bon plan, t'as des actions géantes, t'as des Yas Home, là, le truc que j'avais fait au premier jour, vous vous rappelez les filles, j'avais trouvé plein de trucs sympas. Quoi d'autre? Non, les filles, franchement, les marchés, les souks, il y a plein de bons plans à Dubaï, vraiment. Donc je pense que, voilà, si t'es économe et que tu peux vivre à Dubaï en tant qu'économe, tu vois ce que je veux dire? Donc là, je vais vous raconter, du coup, je pense que la partie qui va le plus vous intéresser, étant donné que c'est concernant la guerre du Moyen-Orient. Donc au début, quand on nous a annoncé ça, c'est vrai que t'es un peu choqué, tu paniques un petit peu, etc. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, non. Tu dis que t'es bloqué dans un pays, l'aéroport est fermé, tous les vols, ils sont annulés, t'as des missiles qui passent au-dessus de toi. Enfin bref, c'est normal que tu paniques un petit peu. Mais moi, j'étais chill, pourquoi? Parce que je regardais un peu les informations, on nous disait que c'était des missiles tous les missiles étaient interceptés, on nous disait que ce qui tombait sur Dubaï, bah, c'était que des débris et que ça n'avait pas causé trop de dégâts. Allah yarhamoum, il y a eu 3 morts quand même, ce qui est énorme, à cause des débris. Mais on nous avait interdit en fait, enfin c'était pas, on n'est pas venu nous parler, ouais, si tu fais ça, je t'emmène en prison. C'était une annonce qui a été faite du coup sur Twitter, il me semble, par le gouvernement, qui disait que si on postait des vidéos de bombes ou de bombardements, voilà, des choses qui pouvaient semer la panique, on pouvait recevoir une amende, être convoqué et recevoir une amende de 50 000 € et peut-être faire de la garde à vue, de la prison. Enfin bref, t'as pas envie de faire ça, tu vois, tu veux pas. Moi, je suis venue en vacances, je suis pas venue pour faire de la politique, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, moi je n'ai rien fait d'autre, j'ai supprimé mes stories, j'ai rien dit, tout ce que je voyais, je vous le disais pas les filles, je pouvais pas vous le dire. Et un jour les filles, on est sur l'autoroute, 2h du matin, sur l'autoroute. Un truc qui tombe comme ça, mais quand je vous dis c'était maximum à 2 km de la voiture. Il tombe au sol, donc c'était un étang, je sais pas si c'était quoi, mais c'était un étang, enfin... Quand je vous dis que les filles, ça fait un nuage, un champignon de fumée, et que tout le ciel, vous savez, il était 2h du matin, donc il faisait nuit. Le ciel est devenu orange. Vous comprenez ou pas? Genre la dinguerie. Donc à ce moment-là, j'ai su que je me suis dit, c'est pas un débris qui vient de tomber. Là, c'est une bombe qui vient de tomber. On speed, on rentre à la maison, enfin à l'hôtel. On fait nos valises, on veut partir à Sharjah. C'était un jour ça avant de qu'on prenne notre avion. Donc avant
avant-avant-hier. Les filles, je vais voir les informations. Je vois que rien n'est dit. Et ils n'ont rien dit sur ce qu'on a vu. Et pourtant, on était plusieurs sur l'autoroute. Donc c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a pris en vidéo. Chez App, moi, c'est pas possible. Et il n'y a aucune information sur ce qui a été, ce que j'ai vu. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'ils cachaient et qu'ils censuraient plein de trucs. Il y avait plein de trucs qui n'avaient pas été postés. Qui n'ont pas été dits, qui n'ont pas... Encore une fois, je pense pour pas semer la panique, pour pas semer le trouble. Donc voilà, et comment j'ai fait pour venir du coup? Alors pour vous expliquer, donc on était moi, ma mère, mon frère, mon mari et mon fils. Donc moi, mon mari, mon fils, on avait déjà pris, vous savez, je vous avais dit, j'avais décalé mes billets un jour avant qu'il y ait eu les bombardements. Subhanallah, subhanallah, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais ça m'a sauvé les signes. J'ai décalé du coup pour avant-hier, enfin le vol de hier, pardon, hier à 2h du matin. Et ma mère, en fait, on lui avait pris, ma mère et mon frère, on leur avait pris genre des vols le même jour que nous, Emirates, mais il a été annulé. Alors notre aussi avait écrit annulé, et ensuite d'un coup le nôtre il avait écrit qu'il est programmé. Vous comprenez? Genre je crois 3-4 heures avant, il avait écrit qu'il était programmé, donc on est parti le prendre. Ma mère, ce qu'on a fait, c'est que du coup, on l'a fait passer par... Ma mère et mon frère, ils sont passés par Oman. Et quand ils sont arrivés à Oman, ils ont pris un vol pour l'Égypte. Sachez que les vols, ils sont excessivement chers. Ça a dû nous coûter, je crois, le tout pour le tout, 3500 balles pour repartir en France. Donc, les billets pour l'Égypte, c'était 1200 par personne. Ensuite, de l'Égypte jusqu'à Paris, je crois que c'était 600. Et ensuite, bah, du coup, en fait, vu qu'il y a une escale de 4 jours, il y a l'hôtel. Mais voilà, faites le calcul x2. Bah, ça revient, je crois, à 3500, j'ai dû dépenser. Et nous, du coup, on a eu la chance parce qu'en fait, notre vol n'a pas été annulé. Notre vol Emirates n'a pas été annulé. Donc voilà, je suis partie de Dubaï, les filles. Je suis partie de Dubaï. Je suis pas partie de Oman. Mais je vous dis la vérité, les filles qui sont bloquées à Dubaï, en vrai de vrai, il faut... Enfin, si vous pouvez partir par Oman, faites-le. Ça va vous coûter cher, mais franchement, c'est mieux pour la sécurité. Mais j'ai vu aussi qu'il y allait avoir des vols de rapatriement, mais je sais pas d'où. Je sais pas si c'est de Dubaï ou de Oman, mais voilà. J'ai fait un bain d'huile et j'ai aussi rajouté, vous savez, la crème que Inès Curly m'avait donnée. Donc elle me l'a donnée, les filles. Enfin, je suis là pour en parler, c'est juste qu'elle me l'a donnée gratuitement, donc c'est très gentil de sa part. Ça va le faire une fois par semaine. Et on verra, parce qu'elle m'a dit avec mon cheveu, genre c'est à peu près 3-4 mois pour que mes cheveux se rétablissent avec la crème. J'ai fait le nettoyage le maximum que je pouvais. Pareil pour le salon. Ça va être trop bizarre dans la voiture. Bref, j'ai pris ça pour Zizou. Comme ça, je lui fais sa petite soupe à la maison. Je vais faire une soupe carotte. Enfin bref, je vais voir ce que je vais faire. En fait, ça me... Vous voyez quand vous revenez de vacances, c'est qu'il y a plein de trucs à nettoyer, les filles. Et pourtant, j'ai nettoyé avant de partir. Mais j'ai l'impression que... il y a encore de la merde. Déjà, en plus, là, les pigeons, ils ont chié dans ma voiture.